Alors, je m'appelle Jimmy, j'ai 37 ans et je suis formateur solier au CFA BTP de Roubaix. Comment avez-vous découvert ce métier? J'ai découvert déjà le métier de solier en étant peintre. Donc juste avant, en fait, ce sont deux métiers qui sont étroitement liés. Du coup, après mes années peinture, je suis parti en formation sol, donc au CFA BTP de Roubaix. Et ensuite, le CFA BTP de Roubaix a décidé de m'appeler en fait pour devenir formateur dans son centre. Avez-vous eu précédemment des échos positifs ou négatifs de ce métier? Alors, j'ai pas beaucoup d'écho parce que c'est un métier qui presque est inconnu, en fait, le métier de solier. Par contre, sur mon expérience pro, ça reste un métier qui est relativement physique, technique et qui demande beaucoup de savoir-faire, en fait, et donc du coup beaucoup de pratique. Quel est le parcours scolaire qui vous a permis d'accéder à ce métier? Alors, mon parcours scolaire, en fait, j'ai démarré en étant apprenti, donc à l'âge de 16 ans au CFA de Roubaix. Donc j'ai démarré par mon année 2 ans de CAP peintre. Ensuite, j'ai fait mon CAP solier moquettiste, mon BP peintre. BP, c'est brevet professionnel. Donc c'est deux métiers, comme je l'expliquais tout à l'heure, qui sont étroitement liés. Et ensuite, j'ai passé mon titre 4 en fait en solier moquettiste, avant d'être appelé par le CFA pour devenir formateur. Selon vous, est-il facile de trouver un poste similaire? Alors, je pense que c'est extrêmement facile parce qu'il n'y en a pas beaucoup, en fait. De base, comme c'est un métier qui n'est pas forcément connu, mais qui est à la demande en fait des employeurs, on a besoin en fait d'avoir de réels professionnels qui ont connu le terrain pour pouvoir former en fait. Donc du coup, c'est un métier vraiment qui est à la recherche et qui est à la demande, mais pas que du Nord, vraiment dans la France. Il y a 1 an et demi de ça, en fait, on faisait du niveau 3, donc du solier, de la formation de solier niveau 3. Donc, qui était une formation de solier de base. Et du coup, on a été contacté en fait par le RFS, qui est le réseau de formation des soliers, pour pouvoir justement combler un manque des employeurs en fait, qui étaient à la recherche de soliers techniciens. Donc quand je parle de soliers techniciens, c'est vraiment des soliers qui sachent utiliser les bons produits, les bons matériaux, et vraiment savoir faire des gestes plus particuliers. Donc c'est pour ça qu'ils nous ont contactés, donc justement le RFS, pour passer au niveau 4. Alors la différence entre le niveau 3 et le niveau 4, c'est on va vraiment approfondir les gestes techniques. On va vraiment faire plus que du basique. C'est-à-dire le basique, c'est on va poser son morceau de PVC sur le sol, on va venir poser ses plinthes, faire de la soudure droite. Le niveau 4, on va vraiment rentrer dans du concept douche. On va vraiment rentrer sur des gestes qui sont beaucoup plus techniques avec des incrustations de motifs, des cercles, des lignes droites. On va faire de la marche intégrale, on rhabille les escaliers, toutes ces choses-là. Et puis de la remontée en plainte. On est d'ailleurs le seul centre dans le nord de la France en fait à pouvoir dispenser ce niveau 4. Donc c'est-à-dire qu'on est, on est formé et habilité par le RFS justement pour pouvoir former ce niveau 4. Avant d'être sollicité par le RFS, en fait les seules disponibilités pour aller se former c'était Sedan, Reims ou Lyon. Donc c'est pour ça en fait qu'on a été contacté par le RFS, parce que du coup ça nous permet de pouvoir former toute la partie nord de la France. Quel est l'objectif de ce métier? Alors l'objectif du formateur solier, en fait, avant tout, c'est d'être déjà un bon et vrai professionnel. C'est-à-dire quelqu'un qui a connu le terrain avant pour pouvoir l'expliquer correctement. Et ensuite, surtout, être pédagogue. Parce qu'on a beau être un bon professionnel, on a quand même cette relation avec les apprenants, donc qu'ils soient plus jeunes ou alors adultes. Envers eux, du coup, on doit avoir une certaine pédagogie pour pouvoir expliquer correctement. Parce que réaliser quelque chose, on a l'habitude, on va savoir le faire. Par contre, l'expliquer, c'est différent. Donc il y a vraiment cette notion pédagogique qui est vraiment très importante. Donc vraiment, parler correctement, se faire comprendre correctement et s'aider de supports techniques, notamment des tableaux interactifs, vraiment pour pouvoir faire comprendre un maximum d'informations à nos apprenants. Depuis combien de temps exercez-vous votre métier? Ça fait 19 ans que j'exerce le métier solier moquettiste et ça fait à peu près 8 ans ou 9 ans que je suis formateur solier. Quels sont vos horaires de travail? Alors, les horaires sont 8h30, midi, 13h, 16h30. On est sur du 35 heures en tant que formateur. Quel est le critère à avoir pour réussir à ce poste? Alors le critère, donc, comme j'ai dit précédemment, c'est vraiment être pédagogue. Le fait de savoir parler, s'exprimer correctement et se faire comprendre correctement, surtout face à tout type de public. On reçoit vraiment différentes personnes quand on est formateur.
Donc c'est vraiment le côté pédagogique, le côté relation humain. Il faut vraiment aimer transmettre quelque chose. Donc vraiment être ouvert aux gens pour pouvoir leur apprendre correctement. Et après surtout être un professionnel complet. C'est-à-dire une personne, pour moi un bon formateur c'est quelqu'un qui va savoir montrer aux jeunes avec lui dans son atelier en fait. Comment décririez-vous votre journée de travail à un enfant? Je dirais tout simplement que papa, si je devais parler à mon enfant, à ma fille, je dirais que papa, il va décorer les sols. Quelles sont les tâches à réaliser à ce poste? Alors, les tâches à réaliser pour un formateur solier, c'est vraiment en première partie les supports pédagogiques. On a vraiment beaucoup de supports à préparer pour pouvoir justement transmettre l'information aux apprenants. Une fois qu'on a établi tous ces supports, qui représentent quand même un gros travail, on va directement en atelier. Et du coup, l'atelier nous permet en fait de réaliser ce qu'on a vu déjà à l'aide des supports en partie techno, les différentes tâches à réaliser pour un solier, donc notamment la préparation de sol, les remontées en plainte, le positionnement des différents revêtements. Il y a d'autres techniques supplémentaires, notamment on va avant tout reconnaître son support et préparer son support, ce qui est quand même très important avant de pouvoir poser quelque chose dessus. Il faut pouvoir identifier son support, le réparer s'il a été dégradé. Donc il y a déjà tout un travail de préparation à faire sur le support. Une fois que ça a été fait, on va pouvoir commencer à poser le revêtement. Donc pour la pose de revêtement, on a différents revêtements. On a des revêtements PVC en lait complet, on a des lames LVT, donc ce sont des lames rectangulaires un peu comme du parquet stratifié, mais souples. On a aussi différentes poses qui sont techniques, notamment les remontées en plainte, les incrustations de motifs, et aussi on a le concept douche, c'est-à-dire c'est une douche intégralement faite en revêtement. Et ensuite, on a des gestes aussi qui sont encore un petit peu plus poussés techniquement. C'est vraiment, on va parler de soudure à chaud. La soudure à chaud, c'est ce qui va permettre justement l'étanchéité entre les deux revêtements. À quoi ressemble votre journée type? Alors, ma journée type, c'est j'arrive déjà dans mon centre de formation, on s'installe dans la salle techno. On démarre généralement à peu près 1 heure et demie en fait en technologie. La partie techno, du moins, nous permet vraiment de faire tout ce qui est calcul de quantitatif, débit, gestion des déchets, qui est quand même très important aujourd'hui, et ensuite le travail à réaliser sur place. Une fois que cette partie techno est terminée, on passe directement à l'atelier pour le côté pratique, et là du coup on met en place tout ce qu'on a vu en techno pour pouvoir élaborer son sujet de A à Z. Donc de la préparation du matériel jusqu'à la réalisation de l'exercice, le nettoyage et le traitement des déchets. Quelles sont les difficultés que vous pouvez rencontrer à ce poste? Alors les difficultés que j'ai rencontrées, c'est peut-être de s'adapter à un public différent à chaque fois. Je veux dire, on a tous une manière d'apprendre qui est différente, d'autres vont l'entendre, d'autres ont besoin d'avoir un geste technique, de pouvoir montrer ce geste technique. Donc c'est peut-être de s'adapter aux différents publics qu'on a. Mais généralement ça se passe très bien, et ce qui est vraiment le plus parlant, c'est de faire la démonstration avec les apprenants à côté. Quels sont les avantages de ce métier? Alors, les avantages du métier de formateur solier, après ça dépend des statuts, mais si je prends mon cas, c'est par exemple déjà d'être dans mon atelier, transmettre mes connaissances. Donc ça c'est vraiment quelque chose que j'aime faire. Et ensuite pour le côté vachement sympa, c'est que j'ai quand même le droit à 11 semaines de vacances, ce qui est plutôt vraiment cool, en dehors de ce métier de formateur, quoi. Quels sont les inconvénients de ce métier? Ça fait 8 ans que je suis formateur et j'arrive pas à trouver d'inconvénients en ce métier. Alors c'est plutôt bizarre, on pourrait croire que c'est pas vrai, mais j'arrive pas à trouver d'inconvénients parce que j'aime ce que je fais, j'aime transmettre des informations. Le public que j'ai en face est toujours réceptif, parce que je suis toujours en train de travailler avec lui, donc lui montrer des démonstrations, de faire des démonstrations, et c'est toujours un public qui est demandeur. Donc du coup j'arrive pas à trouver de côté négatif ou inconvénient dans mon métier. Quel est votre plus beau souvenir? Mon plus beau souvenir en tant que formateur, il y en a même plusieurs, en fait, sont quand je retrouve d'anciens apprentis, que ce soit sur différents chantiers ou dans la rue, en fait, qui m'expliquent qu'ils sont vraiment contents d'avoir fait leur formation, qu'ils ne se sont pas trompés, et qui maintenant gagnent bien leur vie et s'éclatent dans leur métier. Donc ça, vraiment, moi, ça me fait vraiment plaisir. Je me dis que j'ai réussi mon boulot. Et après, différents souvenirs en tant que solier, c'est vraiment la satisfaction de pouvoir voir le client rentrer chez lui, pouvoir lui livrer sa maison, c'est-à-dire que lui donner la clé, parce que je suis la dernière personne à intervenir sur le chantier, et de voir que le client est vraiment satisfait de la réalisation, qu'il est content de pouvoir rentrer chez lui,
et qu'il est fier en fait de sa maison et du travail qu'on a accompli. Quel est votre plus mauvais souvenir? Mon plus mauvais souvenir, après c'est pas vraiment mauvais dans le sens négatif du terme, c'est vraiment en fait quand on doit se séparer d'un groupe parce que ben voilà, il a fini sa formation, parce que nous on reste quand même 2 ans avec les apprenants, donc du coup il y a forcément un lien qui se crée, il y a de l'affinité qui se crée, et du coup c'est vrai que de se dire bah tiens on a terminé avec ce groupe, il a été formé comme il devait être formé, il peut aller sur les chantiers, ça fait toujours un petit quelque chose. Quel est le salaire à ce poste? Alors, le salaire de base pour un formateur solier, on va être entre 1600 et 1700 euros, avec une évolution, en fait, en fonction des échelons, en fait, et on peut aller jusqu'à 2500 euros net par mois. Ensuite, après, en termes d'un salaire d'un solier de base, c'est-à-dire qui intervient sur les chantiers, en dehors d'être formateur, on va être aux alentours entre 2000 2500 euros net par mois, tout dépend des compétences, en fait, qu'il a acquis. Quels sont les débouchés possibles de ce métier? Les différents débouchés, déjà ce qui est vraiment très bien, c'est qu'on peut se former tout au long de l'année à différentes techniques, différentes pauses. Donc on a toujours des formations chaque année, donc pour toujours rester le meilleur possible pour pouvoir former. Et ensuite on peut devenir directeur adjoint d'un centre ou même devenir responsable d'un centre par la suite. Quels sont vos rapports avec vos collègues? Alors mes rapports avec les collègues sont très très bien en fait, et l'avantage d'être dans un centre de formation avec différents formateurs, c'est que du coup on a énormément de partage. Moi mon métier me permet en fait de travailler avec différents corps de métier. Donc les maçons peuvent intervenir avant que je fasse la pause avec mon équipe. On a aussi l'aide des menuisiers qui viennent derrière pour nous installer tout ce qui est bâti de porte, les passages de tuyaux, toutes ces choses-là. Donc on a vraiment une diversité dans le métier qui nous permet de travailler avec différents corps de métier. Et ça, c'est vraiment sympa. Comment votre métier est perçu par votre entourage? Déjà, j'ai dû l'expliquer, mon métier, à mon entourage, parce qu'ils ne connaissaient pas forcément le métier de solier. Donc, mais après, ils passent super bien, au contraire, hein, c'est-à-dire que c'est un métier qu'ils ont pu découvrir, entre guillemets, grâce à moi. Et non, il est très bien perçu, hein, on m'appelle souvent pour rénover les sols, du coup. Donc ça passe toujours bien. Quels sont les conseils que vous pouvez donner à une nouvelle recrue? Si je peux lui donner des conseils, c'est surtout d'être à l'écoute. D'être à l'écoute, d'être sur le terrain avec ses gars, c'est-à-dire de faire énormément de démonstrations. De ne pas non plus négliger la partie techno, ça veut dire toutes les connaissances personnelles sur différents termes techniques qui sont très importants sur le chantier. Et vraiment d'être très pédagogue, patient. Et ne pas hésiter à refaire les gestes, à répéter. Vraiment, même s'il faut le répéter 10 fois, montrer 10 fois, c'est notre métier, on est là pour transmettre un savoir-faire. Et le savoir-faire passe par l'oral, mais aussi surtout par le côté manuel. Donc du coup, les démonstrations sont vraiment très importantes. Et tu as surtout intérêt d'être bon, parce que quand tu es en face d'un public entre 16 et 20 ans, qui en a 15 autour de toi, tu peux pas te tromper. Tu peux pas te louper. Parce que du coup, tu engages ta crédibilité aussi en tant que professionnel, parce qu'il faut pas oublier que tu es un professionnel. C'est-à-dire que moi, j'ai démarré comme eux. J'étais apprenti avant, j'ai évolué jusqu'à avoir mon entreprise, à devenir formateur. Donc du coup, je suis un vrai professionnel, donc je dois être crédible en face de mes apprenants. Et en fait, cette crédibilité passe par justement le fait de leur montrer les gestes et de les réussir en fait à chaque fois. Et c'est ce qui fait que ça va me donner une certaine notoriété dans mon groupe. Et les gars en fait vont me faire confiance, vont se dire ok, c'est un vrai professionnel, il a connu le chantier, ce qu'il nous demande de faire, il le réalise avec nous et il le réalise parfaitement. Donc du coup, s'il sait le faire, je saurai le faire. C'est ça qui est important. Avez-vous un message à donner pour ceux qui souhaitent réaliser ce métier? Honnêtement, lancez-vous. Lancez-vous, ça peut faire peur d'être en face de 15 jeunes devant vous qui sont qui ont vraiment les yeux fixés sur vous, qui vont étudier tout ce que vous dites, tout ce que vous faites. Mais lancez-vous, alors c'est un grand saut, c'est complètement différent hein, par rapport d'être seul sur un chantier et d'avoir 15 personnes autour de nous. Mais il faut vraiment se lancer parce que c'est vraiment enrichissant. Et il faut pas croire, on apporte beaucoup aux apprenants, mais les apprenants nous apportent beaucoup aussi en termes de relations, que ce soit avec moi ou mes gars, ou même le côté professionnel pour être un petit peu plus pointu, un petit peu plus précis dans les explications et dans les gestes techniques. Donc non, il faut simplement se lancer et tout se passera très bien. Cette interview touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a permis de découvrir la réalité terrain de ce métier.
Si vous jugez que cette vidéo a été utile, n'hésitez pas à interagir avec elle pour qu'elle soit suggérée plus facilement à ceux qui en ont besoin. Ajoutez à ça, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater la suite des interviews à venir. On vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et à très bientôt.